Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui nous allons faire un tirage pour les couples, donc il y a deux tas. Pourquoi? Là je vais faire quelque chose de différent, parce que j'ai l'impression que quand je fais la polarité masculine et féminine, en fait les gens ne comprennent pas toujours. Donc je vais maintenant faire les célibataires, les couples et ceux qui sont en parcours d'âme, voilà. Je vais faire ça chaque semaine, ces 3 tirages-là, comme ça vous aiguillera sur chaque semaine où vous en êtes exactement, soit célibataire, soit couple, soit en parcours. Ça sera plus simple pour vous pour bien définir. Les messages étaient déjà tous passés, sachez-le, mais je pense que vous avez besoin d'approfondissement pour chacun. Donc là, j'ai fait les couples qui sont en polarité masculine, donc signe de feu et d'air. Allez voir sur internet quel est votre signe exactement, si vous êtes une polarité masculine ou féminine. Ce n'est pas un homme ou une femme, c'est les deux, d'accord? Donc vous avez le signe air et feu. Et là, les polarités féminines, eau et terre. Voilà, comme ça vous en saurez aussi un peu plus sur vous-même, ça sera bien. Donc nous commençons pour les deux, sachez-le, avec Sachiel. Donc Sachiel, l'archange Sachiel. Richesse et charité. Le nom de cet ange, de la richesse, de la charité, parfait à solliciter en temps de pénurie, signifie la couverture de Dieu. La raison pour laquelle beaucoup l'invoquent pour les couvrir s'ils doivent de l'argent. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ont des problèmes d'argent, soit financiers, soit amoureux. C'est l'un ou c'est l'autre, hein, c'est ce que je ressens. Mais ça peut être les deux. Votre porte-bonheur angélique, elle est associée à l'équité dans le commerce, les affaires, les investissements, les finances, les assurances, la politique et les questions juridiques. Donc cette personne, vous pouvez l'invoquer sur cette semaine. Elle va vous aider, mesdames et messieurs, les couples. Bon, bien sûr, si vous êtes célibataire ou en parcours d'âme, vous pouvez l'invoquer aussi si vous avez des problèmes, justement. Je vois certains des problèmes d'assurance juridique pour d'autres, mais il y en a que ça s'arrange quand même, hein, au niveau juridique. Donc, la véritable richesse se trouve en soi-même. Le temps est venu de vous accorder un peu plus de valeur, ainsi vous pourrez faire preuve de générosité sans vous sentir épuisé. D'accord? Parce qu'on a du mal, en fait, quand on est fatigué, on a du mal à donner. On a du mal même à recevoir des fois les choses, mais c'est plus à donner. C'est ce que je ressens là sur cette semaine, vous avez plus de mal à donner. Allez, c'est parti. On va regarder pour les polarités donc masculines qui sont en couple. Signe, donc, je vais être embêtante, hein. Parce qu'on me la pose souvent, cette question, elle est dans mes à propos, et on me la pose souvent. Donc, c'est les signes de feu et d'air, d'accord? Allez, c'est parti. Lucidité. Soyez ouvert à l'enchantement. Là, on vous demande de faire une nouvelle découverte, d'accord? Peut-être de vous-même ou de votre partenaire. Femme ou homme, c'est ce que je ressens. Vocation, réalisez vos rêves. À des moments, vous vous retenez, c'est ce que je ressens. Il y a vraiment de la retenue sur certaines choses. Comme si on vous mangeait la tête, comme si on vous mangeait le cerveau. Détendez-vous, détendez-vous. Réalisez vos rêves, vous y avez le droit. Vous avez rêvé, c'est ce que je ressens. Il y en a qui ont rêvé il n'y a pas très longtemps de certaines choses. Mais vous voyez, c'est comme le lapin, il se recroqueville, d'accord? Il se recroqueville comme si, à des moments, il ne croyait plus. C'est ce que je ressens. Mais pourtant, vous avez votre moi supérieur qui est là. Et là, il y a le rêve qui est juste derrière. Vous voyez? Rêvez, soyez conscients de vos rêves. Vos rêves sont réalisables, mesdames et messieurs, qui sont en couple. D'accord? Courage. On vous demande du courage, là, sur cette semaine. C'est ce que je ressens, là, sur les jours qui arrivent, surtout. Parce que je dis cette semaine, parce que pour moi, c'est toujours la semaine. Même si on est, je ne sais pas quel jour aujourd'hui. Perdu, jeudi. Mais elle va être mise en ligne demain, vendredi. Mais moi, je commence toujours la semaine du vendredi, sachez-le, c'est le jour de l'amour. C'est celui où on entend mieux les réponses avant le week-end. C'est ce que je ressens. Lucidité spirituelle, ce qui est sacré. Il y a quelque chose, en fait, qui se déverse chez vous, en ce moment. C'est une perte d'énergie, c'est ce que je ressens. Il y a une perte d'énergie ces derniers temps. Il y a vraiment une perte d'énergie, une perte un peu à des moments, mais vous êtes lucide, hein, là-dessus. Hein. Une perte de courage des fois à des moments, c'est ce que je ressens. C'est pas spécialement de la tristesse, mais c'est comme si en fait vous espérez, mais ça se referme sur vous. Ça se referme, ça se referme. Non, on vous dit bien là, sur les jours qui viennent, ce qui est sacré chez vous, faites-le ressortir. Faites remonter les étoiles, faites remonter vos rêves.
Prenez le courage, vous l'avez. On sait que vous l'avez. C'est juste que là, il y a une petite perte de choses. Il y a des pertes de choses. Alors, c'est peut-être financier, hein, comme je vous ai dit au début, hein, parce qu'il y avait sa chienne sur les deux couples. Hein. Donc, peut-être que, ouais, malheureusement, il y a des petites pertes. Hein, des petites pertes, mais on ne vous dit pas que c'est qu'une perte. Parce que quand je vois sa chienne, là, quand je regarde par rapport à votre polarité, il y a quelque chose de beaucoup plus luisant. Et vous devriez le voir depuis longtemps. Regardez depuis longtemps. Il y a quelque chose que vous ne regardez pas depuis un moment. Je pense que déjà, c'est vous-même que vous ne regardez pas. Regardez-vous, d'accord? On vous dit bien que derrière, il y a le cercle social, les collègues, les connaissances ou quelqu'un qu'on connaît. Alors moi, je pense que dans le cercle social, il y a des moments ça va et il y a des moments ça va pas. Et il y a des moments où vous ne montrez pas que ça va pas aussi. C'est ce que je ressens. C'est cette perte d'énergie aussi. Hein. Ça coule réellement. Hein. On reprend confiance. On arrête de se mettre un peu dans l'obscurité des choses. Parce que vous vous mettez dans l'obscurité là. Il y a certains collègues qui sont positifs. Il y en a d'autres beaucoup moins. Éloignez-vous si ça ne va pas avec ces collègues-là, d'accord? Ils ont leurs commentaires, d'accord? Parce que peut-être que vous parlez de votre couple. C'est possible pour certains, pas pour tous, hein, c'est ce que je ressens. Pour ceux qui parlent de leur couple, ne prenez pas tout au premier degré, s'il vous plaît. Concentrez-vous surtout sur vous. C'est ça le plus important, c'est ce que je ressens, d'accord? Ensuite, pour ceux qui parlent de leur couple, parce que là, il y en a d'autres qui parlent de leur couple, qui essayent de trouver des solutions, parce que leur rêve est quand même atteignable aussi. Hein. C'est ce que je ressens, leur rêve est atteignable. Hein. On vous encourage. Mais je ne sais pas, c'est comme si vous n'y croyez pas. On vous dit bien qu'il y a une progression là, étape par étape, d'accord? Vous êtes sur le bon chemin, on vous le confirme. Votre vocation, vos rêves, ils sont là, d'accord? Là, on fait les choses petit à petit, on avance petit à petit. Oui, il y a des freins. En ce moment, il y a des freins. Parce que je pense que vous devez réfléchir à quelque chose. Hein? Quelque chose qui vous a ennuyé pendant longtemps. C'est pour ça qu'il y a la zone de confort. Quand on se met en zone de confort, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous embête. Alors, ça peut être soit le couple, soit le boulot, soit le pécunier. Là, on vous dit bien que c'est les intérêts. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment le pécunier qui vous embête. Je pense que vous aimez votre conjoint et votre conjoint ou votre compagne, hein, c'est l'un ou c'est l'autre, ou votre femme ou mari. Mais il y a de la retenue. Il y a de la retenue. L'homme. Alors, qui c'est l'homme? Un ami, un lien de famille, un amant. Là, c'est pas vous. C'est une personne extérieure. Donc, il y a quelqu'un extérieur là, hein, par rapport à vos rêves. Donc, cette personne-là, c'est qui? C'est un ami. J'entends, c'est un ami. Donc, c'est un homme. Hein. On le met en présentement de l'homme. On vous met en dessous, vous, la consultante. Donc, et interversé si vous êtes une femme ou un homme, d'accord? Là, on vous parle de quelqu'un, d'accord? Extérieur à votre couple, d'accord? Qui est en rapport avec votre cercle social ou votre cercle d'amis ou travail. Ça peut parler à tous, là, hein, c'est ce que je ressens. Hein. Est-ce que c'est familial? Très peu. On me dit très peu. Donc, c'est vraiment quelqu'un extérieur à vous. Donc, vous interversez. Moi, je pense que il y a une personne quand même qui vous plaît dans l'histoire. Il y a quelqu'un qui, en fait, vous fait découvrir un peu, entre guillemets, de nouvelles choses. Hein. C'est ce que je ressens sur ce tirage-là. Il y a quelqu'un qui vous fait découvrir sur quelque chose. Hein. Mais vous n'y allez pas. C'est ce que je ressens, vous n'y allez pas. Parce que vous aimez la personne avec qui vous êtes. C'est ce que je ressens, il y a un amour profond pour cette personne. Vous êtes un peu chamboulé en fait à l'intérieur. Moi je vous ressens, hein, je vous le dis, je suis dans vos énergies là. C'est comme si un chamboulement, il y a du mal à mettre les choses en place. Vous aimez votre compagne ou votre compagnon. Mais il y a une personne autour qui vous attrait quand même. Qui vous attrait, je dis bien qui vous attrait. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être avec, c'est ce que je ressens. Vous n'êtes pas spécialement avec. Mais c'est comme si c'était un peu, vous voyez, un peu une zone de confort. C'est comme si c'était un peu une échappatoire, cette personne. C'est, je pense, un ami ou une amie. Mais vous espérez des fois peut-être plus pour certains. C'est pour ça qu'elle est sur le rêve, hein, cette personne. À vous de savoir vraiment ce que vous voulez. Mais si vous aimez vraiment la personne avec qui vous êtes, cette personne-là, entre guillemets, oui, c'est un rêve. Oui, elle est peut-être accessible, sachez-le. Mais est-ce qu'elle vaut la peine aujourd'hui? Prenez-en conscience. Est-ce qu'elle vaut la peine de quitter cette personne lumineuse avec qui vous êtes?
Parce que là, vous perdez de l'énergie, d'accord? Vous perdez de l'énergie. Et il y a quelqu'un derrière qui récupère cette énergie, hein, sachez-le. Hein. C'est ce que je ressens. Hein. C'est comme si on vous volait vos énergies pour pas faire voir vraiment les choses, en fait. Que vous êtes cette personne, donc homme ou femme, d'accord? Et là, vous voyez, quand vous regardez bien, elle a un masque. Ça veut dire que vraiment, cette personne, il y a quelque chose qui la dérange. Il y a quelque chose qui la dérange, il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord? En ce moment, vous n'êtes pas clair avec vous-même. Vous ne savez pas, vous n'êtes vraiment pas clair avec vous-même. Là, on parle de triangle amoureux. D'accord? Donc, c'est une énergie tierce. D'accord? Donc, ça peut être l'argent, comme je vous ai dit. Ça peut être une autre personne qui, entre guillemets, vous convoite. Et vous le savez. Hein. Aujourd'hui, vous le savez, vous le sentez, hein, de toute façon. Hein. Vous êtes une polarité masculine, vous le savez. Mais vous ne savez pas quoi choisir au niveau de votre cœur. Je suis attachée d'un côté, j'aime bien aussi cette personne, mais je ne sais pas. Ne vous tirez plus les cheveux sur cette semaine. C'est lourd pour vous, hein? C'est pesant. Vous vous sentez à fleur de peau. Vous êtes émotionnellement... Oh, c'est vraiment difficile. Hein. C'est difficile. Hein. C'est... Ah, oui, je comprends. Là, c'est difficile. Va falloir faire des choix, d'accord? Si c'est vraiment financier, cette personne, bien sûr, bah oui, elle vous arrange dans un sens. C'est pas méchant quand je dis ça. C'est pas elle qui est dans vos problèmes, entre guillemets. C'est cette personne-là qui est dans vos problèmes. C'est cette personne-là qui est dans votre problème. Homme ou femme, hein, d'accord? Mais elle est lumineuse, cette personne. Elle a toujours été avec vous tout le temps, d'accord? Elle a toujours aidé. Elle vous a toujours mis des paillettes dans votre eau. On vous dit bien la dernière carte, il y a de la jalousie, d'accord? Alors, par rapport au cercle social. Moi, je pense que dans votre milieu, où vous travaillez, ou vos amis, il y a quelqu'un qui vous envie. C'est ce que je ressens. Il y a une grande envie des choses, d'accord? Je vois que la jalousie, là, c'est vraiment... on dirait que c'est la personne aussi qui vous convoite. Hein. C'est la personne qui vous convoite, qui est jalouse hein, de ce rapport-là. La personne qui est avec vous le sait. Se doute, je ne sais pas, le sait ou se doute de quelque chose, qu'il y a quelque chose d'obscur en face. Mais elle n'a pas envie de le voir, cette personne. Je sais pas, ça la rend triste. Ça la rend très triste. Hein. Pas tous, hein, mais je vous dis, il y en a qui sont au courant. C'est ce que je ressens. Qu'il y a quelque chose qui se passe, qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sachez que quand vous êtes en perte financière ou juridique ou quoi que ce soit, par rapport à l'abondance, sachez que dans le couple, ça touche les deux. Mais il y en a toujours un des deux qui met des énergies positives pour essayer de récupérer quelque chose. Battez-vous. Battez-vous pour cette personne. Battez-vous. Je dis pas que là, cette personne n'est pas bien, d'accord? Je vous dis juste que cette personne, c'est pas votre histoire. C'est ce que je ressens, c'est pas votre histoire. C'est juste un peu comme un rêve, quelque chose, voilà, qui est passé par là, qui vous a donné un peu une baume aux joies, un baume au cœur. Et cette personne, bien sûr, elle est jalouse. Parce que je pense qu'elle a des sentiments aussi pour vous. Il y a une personne qui a des sentiments pour vous, homme ou femme, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Et cette personne-là, ne vous ayant pas, bah, ça la rend difficilement... elle a du mal aussi, c'est ce que je ressens. Pas qu'elle veut vous avoir que pour elle, c'est pas ce que je ressens. C'est... Elle aimerait faire au mieux en fait. En fait, elle a envie que vous soyez heureux. Mais elle sait pas si vous voulez la choisir elle en fait. Donc, vous savez, au fond d'intérieur, si c'est votre femme ou votre mari, ou votre conjoint ou votre concubin, d'accord? Si c'est la personne de votre vie, vous le savez, d'accord? Ne tentez pas le diable, comme qui dirait. C'est con à dire, mais ne tentez pas le diable. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Moi, cette personne, si c'est vraiment la bonne personne pour vous, si c'est ce que vous ressentez aujourd'hui, que c'est la bonne personne, que là, en fait, votre femme ou votre mari prend cette posture-là, en fait, ou vous la voyez dans ce style-là, mais c'est pas ce que je ressens aujourd'hui. C'est vraiment cette personne-là que je ressens. On sera désolé pour elle, tout simplement. On sera désolé pour elle. Mais on lui dira la vérité, ça serait bien de lui dire la vérité des choses. Moi, c'est ce que je vous conseille. Retirez votre masque et dites-lui la vérité. Idéalisation. Bien sûr, on idéalise toujours une relation. Surtout quand ça fait des années, ou 2 ans, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 30 ans. On idéalise les choses. Cette personne aussi idéalise les choses. Donc,
la triangulaire si vous préférez, l'ami, quelqu'un qui est dans le cercle social, vous convoite, d'accord? Mais là on repart sur vous. Vous idéalisez parce que vous voulez progresser quand même, c'est ce que je ressens. Malgré cette zone de confort, vous voulez avancer, d'accord? C'est pour ça qu'on vous propose quelque chose de beaucoup plus créateur pour vous, d'accord? Beaucoup plus envolé. Prenez là le premier pas. Vous le savez depuis un moment ce qui se passe. Relâchez les choses et explorez de nouveau une nouvelle étape avec cette personne. Moi, je pense que pour certains, il y a besoin de communiquer à l'extérieur, c'est-à-dire d'un thérapeute, c'est ce qu'on vous propose par rapport à ça, pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Ou parlez-en peut-être à quelqu'un de votre famille aussi. Ils sont dans l'ouverture aussi des choses à des moments. Bien sûr qu'il va y avoir des jugements, mais des fois, les frères et sœurs, moi c'est ce que je ressens, ils ont quand même ils ont le questionnement quand même des choses. Sachez-le, ils ont le questionnement des choses. Donc voilà, ça ressort la jalousie sur la triangulaire, sur les choses qu'on ne peut pas avoir. C'est très bien, c'est très très bien. J'ai mis c'est pour libérer les regrets, la culpabilité, l'anxiété, la peur. C'est une guérison psychologique que là je vous mets en musique, d'accord? C'est pas pour rien que je l'ai mis. Donc la jalousie. On est jaloux à partir du moment où on n'arrive pas à voir vraiment ce qu'on veut, sachez-le. Hein. Ça devient quelque chose d'assez possessif à des moments. Là, vous êtes en jalousie, pas par rapport à vous, d'accord? C'est autour de vous. La jalousie, elle est autour de vous. Prenez-en conscience. Libérez les papillons, libérez la création en vous, c'est ce qu'on vous conseille vraiment sur les jours qui viennent. Vous êtes fait une promesse pour trouver un équilibre. Parce que vous êtes une personne fidèle à cette personne. Et vous le savez. Même si vous êtes entre guillemets tenté pour certains, pour d'autres, vous le savez, mais vous ne le faites pas reculer cette personne. Faites reculer cette personne parce que cette personne s'attache à vous. Elle s'attache réellement à vous, sachez-le. C'est difficile. Hein. C'est difficile quand on est en couple. Hein. C'est pas toujours évident. On ne fait pas exprès d'attirer les autres. On ne fait pas exprès. Les gens tombent amoureux de vous, entre guillemets, parce que vous êtes aussi une belle personne de confiance et stable. Sauf peut-être en ce moment, peut-être financièrement, vous avez du mal, ou juridiquement. Ou c'était quoi? C'est au niveau des assurances aussi, ce que j'ai entendu. D'accord? Donc là, la fidélité, elle est là. D'accord? Prenez soin de votre cœur. Prenez soin du cœur de cette personne. C'est important. Mettez les choses au clair pour vous, pour retrouver un équilibre complet. Ce que vous avez engagé à une période est toujours valable, sachez-le. On n'est pas un jour amoureux et le lendemain, on n'est plus amoureux de la personne. Ça, c'est pas possible, je vous le dis tout de suite. L'amour, il part pas comme ça. Il part pas du jour au lendemain et vous le savez. Vous le savez. Et cette personne, elle a franchi des choses avec vous. Elle a franchi des choses. Elle a franchi des barrières avec vous. Elle a essayé de retrouver un équilibre avec vous. Elle a essayé de vous rendre heureux ou heureuse. C'est ce que je ressens. C'est pour ça que pour retrouver cet équilibre, là, il va falloir travailler. C'est pas l'échec, là. C'est le travail que je ressens. Il va falloir travailler sur vous-même. Il va falloir travailler sur votre couple à nouveau pour faire remonter les énergies sur vous deux. On vous dit la prière. Priez toujours pour vous et votre prochain. L'importance de la prière vous sera alors révélée. La prière rassemble les pensées, le cœur et les hommes. Oui, la foi, elle est importante. La prière, elle est importante. Tout le monde vous entend. Sachez-le. Ce que vous attractez à l'univers vous l'apporte. Que ça soit positif ou négatif. C'est les deux qu'on fait attracter. Et quand on est une belle personne, on attracte aussi une personne à côté. Et ouais, parce qu'elle sait que voilà, vous êtes peut-être, vous savez pas trop où vous en êtes, et donc automatiquement pense qu'il y a une ouverture. Non, il n'y a pas d'ouverture. Moi, c'est ce que je ressens de votre part, d'accord? Donc, il faut vraiment être clair avec cette personne. Les maîtres de l'eau. Rappelons-nous que nous devons nous visiter au plus profond de nous-mêmes pour équilibrer nos émotions et pour apprendre à nos corps à vivre en harmonie avec ce qui l'entoure. Eh ben oui. C'est sur la carte de l'équilibre, d'accord?
Prenez un temps. Prenez une bulle. Moi, je dirais, mettez-vous dans une bulle avec votre compagne ou votre compagnon. Et prenez ce temps que pour cette personne. Même si financièrement, c'est pas ça. Faites un tout petit truc, mais même juste un petit repas ou un bouquet de fleurs ou quelque chose comme ça, une petite attention, et mettez-vous dans une bulle à vous deux. Si vous avez des enfants en commun, parce que vous avez sûrement, pour beaucoup d'entre vous, je ressens des enfants en commun ou des enfants de chacun d'un côté, hein, parce que ça peut être un couple qui s'est remis ensemble hein, au bout de plusieurs années, c'est ce que je ressens aussi. Il faut absolument, ces enfants, partager le repas avec eux. C'est ce que je ressens, partager le repas avec eux, réunifier les choses, réunifier l'amour, mais vraiment l'amour, parce que ça comprend tout votre cœur à tous les deux. Vous êtes un très beau couple, hein. Franchement, vous êtes un couple magnifique. C'est juste que là, la polarité masculine, hein, elle s'est un peu perdue, mais ça arrive de se perdre, sachez-le. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas l'autre. Prenez le temps de respirer. Le corps a besoin de cette attention toute simple pour s'épanouir. Nous oublions trop souvent de nous occuper de nous et de prendre le temps de respirer tout simplement. Prenez le temps de cette bulle, de ce temps. Respirez avec l'autre, parlez avec l'autre. Ne parlez pas de cette personne par contre. Moi, je vous le conseille. Je sais que c'est important. Vous ne voulez rien cacher. Au pire, vous dites, j'ai un ami ou une amie qui a mal compris les choses, tout simplement. Et si vraiment avec cette personne, vous avez quand même peut-être engagé quelque chose pour certains, c'est possible. Hein. Vous avez dérapé, c'est possible. Hein. Recentrez-vous. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas mentir à votre partenaire, mais de dire tout simplement les choses. J'ai merdé. J'ai merdé. Je savais pas où j'en étais, j'ai merdé. Vous savez, c'est mieux de dire la vérité que de ne jamais dire la vérité. Parce qu'une vérité, ça se sait toujours un jour ou l'autre. Sachez-le. Après, vous le faites comme vous le sentez. Moi, je vous donne que des conseils aujourd'hui. Ça s'appelle une guidance, ça s'appelle une voyance aussi, de ma part, sachez-le. Moi, je fais les deux. Je fais la guidance et je fais la voyance. Je fais les deux. Voilà. C'est à vous, vous avez votre libre arbitre, polarité masculine en couple, pour mettre ce que votre cœur vous dit en action. Alors, pour les polarités féminines en couple, votre chemin, trouvez le courage de suivre votre propre chemin. Ah, là, je ressens que c'est différent. Il y a un chemin, mais on ne sait pas si on veut l'emprunter. Aïe, aïe, aïe. On dit bien que vous avez la bravoure. Explorez votre intérieur sauvage. Ouh, alors là, c'est plus qu'un voyage intérieur, c'est une redécouverte des choses. Parce que c'est pas un manque de confiance, c'est plutôt... Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que si je prends ce chemin-là, ça va aller? Vous avez l'intuition. L'intuition, pour beaucoup d'entre vous, elle n'est pas mauvaise, d'accord? Entendez-le, aujourd'hui, elle n'est pas mauvaise du tout, d'accord? Vous voyez clair quand même dans la situation qui se présente autour de vous. Il y a l'amour-propre. Sur ce chemin, en fait, sur cette bravoure, vous allez rechercher vraiment à l'intérieur de vous-même les choses. Là, en couple, hein, polarité féminine. Vous allez rechercher à l'intérieur des choses. Hein, la magie, c'est ce que je ressens. La magie des choses, l'envol. Oh, c'est magnifique. Avec un cheval. Ah, vous avez envie de galoper. Il y en a, c'est le pardon. Alors, pardonnez quoi? J'entends pardonner d'avoir pas su dire les choses à des moments. Pardonner de ne pas savoir toujours aller là où il faut. Vous culpabilisez. C'est ce que je ressens. Aimez-vous. Aimez-vous. Ne vous culpabilisez pas. Extériorisez. Parlez. Si vous avez besoin de parler là, à votre compagne ou votre compagnon, parlez. C'est ce que là je vous conseille réellement. C'est ce que je ressens. Il y a comme un nœud à l'intérieur de votre ventre, comme si vous aviez du mal à... Il y a le mot courage. Hein. Le courage, et on vous dit bien la bravoure. Vous l'avez. Vous avez l'ours. Vous avez le courage. Vous avez tout ça. Mais vous vous culpabilisez. Ouais. Là, je sens de la culpabilité. Sur ce tirage-là, il y a de la culpabilité énorme. Ouf. Bon, il y en a apparemment, c'est demande de séparation, divorce, le devoir de d'abord se libérer, attente et patience. Alors, il y en a certains de vous qui veulent arrêter la relation.
C'est ce que je ressens. Qui veulent arrêter la relation parce que ces personnes-là, en polarité féminine, ont compris que c'était pas leur chemin. Là, c'était pas leur chemin à elles ou à eux, hein, de toute façon, en homme ou en femme, hein, sachez-le, comme je vous ai dit dès le départ. Il faut d'abord un premier pardon pour pouvoir accéder aussi à la séparation. Il faut faire un lâcher-prise de soi-même pour pouvoir acter les choses. Des fois, ça met des mois, sachez-le, hein, avant de pouvoir avoir ce cadeau. Parce que c'est un cadeau. Hein. Pour d'autres, vous ne vous séparez pas, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est juste que là, je ressens en énergie générale que là, il y en a, stop. Là, c'est stop. Je peux plus, c'est stop. C'est ce que je ressens là, c'est stop. On vous dit bien quand même que c'est un cadeau, d'accord? Quand vous allez faire votre choix, votre chemin, en fait, entre vous séparer ou ne pas vous séparer, parce que c'est les deux, hein, c'est ce que je ressens. Au niveau des tendances, c'est les deux. Hein. Vous allez vous faire un cadeau de faire ce choix-là, parce que vous allez d'abord vous choisir vous. C'est ce que je ressens. Vous d'abord. Ensuite, il y a une personne proche dans les amis ou connaissances, vous aime en secret ou inversement. Alors, apparemment, il y a quelqu'un extérieur, oui, au couple, qui est apparemment a des sentiments pour vous. Alors, est-ce que vous en avez ou pas? Est-ce que vous en avez pris conscience aujourd'hui ou pas? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Donc, il y a une personne sur le côté, pour l'instant, qui vous regarde. Alors, manque de courage face à l'être aimé, être las d'une situation, l'envie d'autre chose sans le dire ou agir, pour du regard des autres. Donc là, il y a un manque de courage à des moments, d'accord? Pourtant, vous avez la bravoure. Il y en a qui savent qu'il y a cette personne, d'accord? Mais elles iront pas, hein, parce qu'il faut d'abord qu'elles fassent des étapes pour elles-mêmes ou lui-même, d'accord? Là, il y a des moments, c'est le manque de courage dans le sens où je veux m'offrir une nouvelle vie, c'est ce que j'entends. Je veux m'offrir une nouvelle vie. Ou le manque de courage parce que, en fait, je n'ai pas encore tout compris aussi. Sur mon chemin, je n'ai pas encore tout compris avec la personne avec qui je suis. Essayez de bien écouter la résonance. Vous cherchez aussi sa chienne, d'accord? L'abondance des choses. Financièrement, mais amoureusement. Pour votre couple à vous, c'est vraiment les deux. C'est financier et amour. Là, ce que je vois sur la carte chez vous, c'est plutôt, vous avez les cartes en main. Vous le savez. Vous prenez le temps de regarder. Vous avez raison. Prenez le temps, de toute façon. Les choses doivent se digérer. Les choses doivent se comprendre. Pour acter les choses dans la matière, pour s'offrir un cadeau à soi-même, soit de rester avec son partenaire ou de quitter ce partenaire, ou d'aller peut-être vers cette personne si vous la connaissez, parce que là il y a quelqu'un, de toute façon c'est ce que je ressens. Hein. Pour beaucoup, elle vous attrait cette personne. C'est une nouvelle liberté, d'accord? Pour vous, ce qu'il faut là, c'est analyser. Vraiment, vous allez analyser. Il y en a, c'est sur les semaines, il y en a, c'est vraiment sur 1, 2, 3, 4 mois, au moins, 4 mois. Voilà, analysez vraiment les choses, c'est ce qu'on vous demande. Donc, désir de construction à deux, l'envie de se poser, vouloir faire les choses sérieusement. Alors, moi, ce que je ressens là, par rapport au tirage, si c'est vraiment une séparation, vous voulez quand même recommencer avec quelqu'un de nouveau. C'est ce que je ressens. Mais on ne brûle pas les étapes, on fait d'abord un pardon et on fait les choses correctement pour pouvoir avancer avec une autre personne, sachez-le. Parce que sinon, l'autre personne, comme c'est un point d'interrogation, c'est pas quelqu'un de fixe, ça veut dire qu'elle peut partir. Pourquoi ? Parce que si vous ne balayez pas, d'accord, ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas construire correctement les choses avec cette personne. Maintenant, si vous décidez de prendre le temps, de choisir toujours là, ce chemin, avec cette personne, parce que vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas tout dit aussi, c'est ce que je ressens pour les autres. Vous n'avez pas tout dit. Vous pouvez créer quelque chose d'extraordinaire, c'est ce que j'en sens, d'extraordinaire avec cette personne. Et c'est plus qu'une pyramide là, hein, dorée, hein, c'est quelque chose de cadeau. C'est un cadeau, hein, c'est un cadeau. Hein. Mais là, ce que je vous explique, c'est que y a, sur les deux tirages, hein, il y a des personnes différentes. Hein, et là, je les étudie bien. Recentrez-vous bien sur qui vous êtes réellement. Est-ce que c'est réellement fini et que je dois faire ce parcours pour aller me pardonner, pour peut-être aller vers une autre personne, d'accord? Ou est-ce que je n'ai pas tout dit à cette personne et qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu sur ce chemin, que je n'ai pas compris avec ce chemin, et il y a quelque chose de plus doré avec cette personne. Là,
tous les deux, moi je dis, vous êtes en break. Ça veut dire que là, vous faites une pause. Là, vous êtes en pause sur ces jours-ci. Vous avez besoin de retrouver votre amour à vous, d'abord. Vous faites une pause, vous faites un rééquilibrage. Vous avez raison, prenez le temps. Ça prend du temps de réfléchir, ça prend du temps de comprendre notre relation en couple. Ça a toujours été, ça prend du temps. Il y a le cercle familial qu'on vous propose, d'accord? Pour l'amour-propre. Allez vers vos enfants si vous avez besoin. Allez vers peut-être les enfants, peut-être de l'autre personne aussi, peut-être pour comprendre pourquoi il y a des fois des difficultés dans le couple aussi, parce que ça peut être aussi les enfants qui font des difficultés pour savoir ce qui se passe, ou l'ex-partenaire qui fait des difficultés aussi, si vous êtes une famille recomposée. Maintenant, si vous êtes vraiment... non, je sens là, il y a quelque chose, il y a un point d'arrêt sur certaines personnes. Hein. Je veux pas, je veux plus de cette famille. Si vous le savez, vous arrêtez. Vous arrêtez. Si vous avez pris votre décision, arrêtez. C'est pour vous là. Si vous savez que c'est fini, d'accord? Ne vous leurrez pas. Offrez-vous ce cadeau. Maintenant, pour les autres. Essayez d'arranger les choses. C'est ce que je ressens. Essayez d'arranger les choses. Hein. S'il n'y a pas d'enfant du tout aussi, c'est très possible hein, que vous essayez d'avoir un enfant. C'est ce que je ressens aussi. Oh, il y a des familles d'adoption, sachez-le. Il y a des grossesses extra, voilà, des grossesses où vous pouvez demander à une mère porteuse aussi, hein, où vous pouvez faire des IVG pour certains. Des IVG, qu'est-ce que je vous raconte? Qu'est-ce que je raconte? Oui, je pense qu'il y en a qui ont perdu malheureusement des bébés. Oui, ça on me le dit aussi. Bon, vous voyez, je ressens toutes les personnes sur ce tirage. Bon, il y a de la tristesse. De toute façon, moi je ressens de la tristesse, comme de la perte à des moments, d'accord? Il faut vous recentrer, d'accord? Vous avez essayé. Si ça n'arrive pas là, ça va arriver. Si vous avez du mal à concevoir un bébé, moi je le dis, trouvez quelqu'un soit d'ordre médical, soit quelqu'un qui est chaman ou énergéticien, qui va vous réparer votre utérus ou qui va vous réparer votre système au niveau des spermatozoïdes, d'accord? Qui va vous faire refonctionner ça correctement. Parce que nous, on sait le faire, sachez-le. On a l'énergie pour le faire, pour réactiver les choses. Bien sûr qu'on ne va pas réactiver quelque chose qui est mort. On ne peut pas. C'est pas possible. Hein. On ramène pas les morts à la vie. Ça, c'est impossible. Ça, c'est que dans les films hein, de zombies. D'accord? Mais nous faisons des soins. D'accord? Donc, nous pouvons réactiver les choses. Ayez confiance. Ayez confiance. Votre enfant intérieur, il vous le dit. Vous faites le break, vous avez raison. Prenez un temps de pause, vous en avez besoin. Pour certains, vous avez pris bientôt votre décision. Ça va arriver, oui. Mais vous allez être soulagé au bout d'un moment. Il va avoir peut-être quelques difficultés, entendez-le. Mais c'est pour votre bien. Et pour ceux qui veulent continuer, explorer plus approfondi les choses. Pourquoi ça bloque en polarité féminine. Retrouvez votre enfant intérieur, il vous parlera plus doucement, plus agréablement. Si vous avez besoin, allez sur votre famille surtout, pas sur l'ami, sur la famille. Sur la famille, regroupez en famille plutôt. Les réponses sont là, en famille. Purification. On vous dit bien que là, dans les jours qui viennent, vous allez purifier les choses parce que vous allez prendre un temps pour vous, d'accord? Vous allez purifier les mauvaises énergies pour comprendre pourquoi aujourd'hui vous en êtes là dans votre vie. Les liens non profonds. Et ouais, comme je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui se coupe pour certains. Pour d'autres, vous avez encore des pièces à jouer pour comprendre pourquoi votre pièce noire, elle est au milieu. Et dans les liens, je pense qu'il y a aussi les liens par rapport à la famille, comme je vous ai dit. Il y en a que ça peut être par rapport mère. On me dit mère, d'accord? Il y a un modèle biaisé. Alors, je pense que par rapport à la maman, tous, hein, hommes ou femmes, par rapport à la maman, il s'est passé quelque chose dans votre enfance. C'est dû, vous savez, les polarités féminines, dû à l'abandon. Et souvent, oui, c'est soit quelqu'un de la famille, la maman, ou ça peut être le papa, ou la grand-mère, ou le grand-père, mais souvent là je vois plutôt une figure, ouais, c'est maternelle là, c'est une figure maternelle. Donc allez voir cette personne, vous avez besoin de parler avec cette personne pour reconstruire quelque chose de nouveau. Il y avait des choses qui avaient été difficiles, hein. Il faut explorer un peu plus pour pardonner aussi, pour pardonner, pour retrouver le clown et le sourire, pour retrouver vous-même, vous ne soyez pas de dos, mais que vous soyez de l'autre sens. Ben ouais, de l'autre sens. Pourquoi? Relation miroir. Vous voyez un enfant là, il est tourné. Là, la relation miroir, on est d'accord ou pas? Là, vous vous voyez, mais vous êtes encore de dos. Mais là, on vous voit de face. Pourquoi, à votre avis?
Manque de courage. Manque de courage face à la situation. Pourtant, on vous dit que vous avez la bravoure, vous avez le courage. Regardez en face, prenez ce temps de pause pour bien regarder ce qu'il en est vraiment de vous-même. Est-ce que dans le miroir, vous vous trouvez beau ou belle aujourd'hui, ou est-ce que vous vous trouvez comme si vous n'étiez plus personne? C'est ce que je ressens, comme si vous n'étiez plus personne, comme si vous étiez une image effacée. C'est dur là, hein. On dirait que vous êtes effacé, vous êtes une personne effacée. Il faut revoir les choses là, mais réellement là, sur les jours qui viennent, il faut revoir les choses pour aller sur un pardon. Donc la maman, déjà pour commencer, le cercle familial, bien introspectez tout s'il vous plaît. Regardez tout ce qu'on peut vous donner autour, parce que de toute façon on va vous le donner autour. La sexualité, elle est en berne. Elle est en berne. C'est pas méchant quand je vous dis ça. Elle est en berne. Pourquoi elle est en berne? Il n'y a plus de montée de Kundalini. Il n'y a plus de serpent qui chauffe à l'intérieur de la vie. Homme ou femme, hein, de toute façon. Mais vous avez envie de retrouver ça. Hein, pour ceux qui veulent quitter les choses, ils veulent retrouver cette fougasse, être fougasse de nouveau, retortiller des choses, se revoir. Là, je vois de nouveau, pour ceux qui ils se voient, mais de nouveau beaux ou belles, et ils veulent se revoir dans cette image. Pour les autres, c'est un nœud. C'est un nœud qui ne va pas. C'est un nœud qui ne me correspond pas. J'ai cette pièce en échec. Non, vous n'avez pas en échec. Visualisez bien les choses. Retrouvez votre enfant intérieur, vous allez comprendre mieux. Pour d'autres, ça je l'ai tiré en plus parce que j'ai senti qu'il fallait que j'aille la rechercher, je ne sais pas pourquoi. Il y a une peur de l'engagement. Alors sachez que souvent les blessures du rejet ont peur de l'engagement. Mais ce que ne savent pas les blessures d'abandon, c'est qu'ils ont peur aussi de l'engagement. Pourquoi? Si je m'engage et que l'autre il m'abandonne, vaut mieux que je le rejette avant. C'est ce que je ressens. Vaut mieux que je rejette les choses. Ouais, parce que ça fonctionne pas. Je sens que ça fonctionne pas. Alors pourquoi j'irais m'engager? Ça fonctionne pas non plus sexuellement. Pourquoi j'irais m'engager? Non, c'est pas que ça fonctionne pas sexuellement. Il y a un moment, ça a dû fonctionner avec ce partenaire. Oui, ça a fonctionné. Donc, il y en a qui sont mariés. Il y en a d'autres qui sont pas encore mariés. D'accord? Il y en a peut-être qui ont même proposé une habitation, hein, pour certains. C'est ce que je ressens, hein. Il y en a qui sont réticents. Mettez-vous les choses au clair. Mettez vraiment là les choses au clair. Parce que la mairie, hein, sachez-le, quand on se marie avec quelqu'un, vous le savez, c'est parce qu'on aime profondément cette personne. On aime profondément cette personne. Et je pense que s'il y a la mairie à côté, c'est que vous avez envisagé quand même de vous engager avec cette personne. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Si vous savez que c'est la bonne personne et qu'il faut encore explorer certaines choses par rapport à votre enfant intérieur, explorez-les. Si c'est en rapport avec les enfants de votre conjoint ou vos enfants même, explorez. Et explorez avec votre maman. Là, je vous demande un grand travail sur les semaines qui viennent. Je vous demande un travail. Mais ça, c'est un travail qu'il faut que vous fassiez pour vous, réellement. Hein, mais vraiment pour vous. Hein. Beaucoup vont le faire. 50, 60, 68. 68%. Très bien. Bravo, mesdames et messieurs. Faites-le. Vous en avez besoin. Vous avez le besoin d'introspecter pour savoir ce qui se passe réellement. Parce que vous aimez cette personne. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Les autres, c'est terminé. C'est ce que je ressens. Je veux aller ailleurs. Mais il y en a, c'est je l'aime. Mais ça ne va pas. Donc, trouvez pourquoi ça ne va pas. On vous dit que là, c'est une chance pour vous. Hein, d'accord? De purifier les choses et de comprendre et de vous offrir ce cadeau. Hein, par rapport à des illusions. Et c'est en rapport avec le modèle biaisé. La blessure d'abandon. C'est la blessure d'abandon, mesdames et messieurs. Prenez-en conscience aujourd'hui. Messieurs et mesdames, hein, pardon, c'est les deux. Hein. C'est la blessure d'abandon. Hein. La blessure d'abandon, bien sûr qu'on se dit, non, ça ne marchera pas. Si, ça marche. À partir du moment où on a vraiment aimé une personne, sachez-le, hein. Même s'il y a des obstacles, hein, il faut juste prendre un temps de repos. Hein. Comme je vous ai dit, c'était financier parce que à la base, c'est la carte de l'abondance qui a été tirée dès le départ, d'entrée de jeu. C'est clair et net. L'abondance, elle est là à partir du moment où on va aussi la chercher. Et là, allez la chercher pour vous. C'est comme ça. On actionne les choses pour chercher pour soi. Il y a un départ ou une fin. Ça dépend des gens. Moi, cette carte, elle veut le dire les deux. D'accord? Pour moi, il y a un départ ou une fin de quelque chose pour se libérer. D'accord? Elles sont tout à fait en accord là, les cartes. Hein. Vous voyez bien.
prenez un nouveau départ si vous avez besoin sur vous par rapport à une autre personne. Ou prenez un nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes là, à ce moment-là, en couple. C'est à vous de faire cette introspection-là, vraiment. Vraiment se faire cette introspection. Le premier tirage était différent. Le premier tirage pour les polarités masculines, c'était pas faire une introspection, c'était de repousser une personne pour bien lui faire comprendre que non, c'est cette personne-là que j'aime. Tout simplement. Là, c'est deux tirages vraiment différents. L'œil invisible. Ouvrez les yeux sur ce qui vous entoure et à ce que vous connaissez. Pour entrer en vous et ouvrir l'œil qui s'y trouve, il se peut que vous ne voyez rien. Si c'est le cas, que vous dit votre voix intérieure. La foi est la plus grande preuve d'amour que vous aurez jamais. Eh ouais, l'œil invisible. L'œil invisible voit tout, sachez-le, comme le troisième œil. Il est bien sûr sur l'illusion. Mais vous avez la chance à côté. Donc, ouvrez vraiment votre regard. Regardez vraiment ce qu'il en est aujourd'hui, réellement, c'est ce que j'entends. Les 5 éléments. L'éther, le feu, l'eau, la terre et l'air sont à la base de tout être humain. Apprenez à travailler avec les 5 éléments pour vous guérir. Bah ouais, parce que là, quand je vous demande de faire une introspection, là, sur les jours qui viennent, c'est parce qu'on vous demande aussi une guérison des choses, d'accord ? Donc nourrissez-vous à l'extérieur des choses, nourrissez-vous de ce que les gens vous disent aussi. C'est ce que j'entends. Nourrissez-vous. Et là, quand je vois un oiseau. Allez, parlez aux oiseaux. Pour ceux qui savent parler aux oiseaux. Moi, je sais parler aux oiseaux. Ou parler à quelqu'un qui sait parler à la nature. Et vous verrez qu'en entendant la nature, vous entendrez vos réponses. En fait, c'est dans le calme intérieur, sachez-le, qu'on entend toujours les réponses. Tout le monde n'aime pas la méditation. Mais je vous dis qu'en méditation, on entend énormément de choses. Et de très belles choses. Nul ne peut altérer la lumière. Notre feu est toujours présent et ne peut mourir. Il n'est donc jamais trop tard pour l'alimenter, quelle que soit sa force présentement. Bah ouais. Moi, je vous dis, on a un feu intérieur, tous, hein, hommes ou femmes. Il n'y a rien qui peut vous altérer aujourd'hui. Il y a juste ce break, ce temps de pause pour comprendre vraiment où est le feu que vous voulez diriger vers une nouvelle personne, c'est terminé avec votre couple, ou voir vraiment les éléments de votre blessure d'abandon, tout simplement, qui fait que vous vous éloignez des choses en fait que vous aimez vraiment. Et ouais, c'est ce que je ressens. C'est beau hein, quand même. Hein. C'est beaucoup d'amour sur votre... Il y a beaucoup d'amour sur ce tirage-là. Très beau, très magnifique. Même sur le premier, il y avait énormément d'amour de la personne en polarité masculine. Hein. Oh là là. En tout cas, mon tirage il est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Likez, ça fait toujours plaisir à la personne qui tire les cartes et qui est comme moi en médiumnité, sachez-le. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez m'appeler sur mon numéro dans mes à propos. Il y a mon numéro personnel pour prendre une consultation. Je vous aiderai avec plaisir, sachez-le, avec amour. Parce que je suis amour. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et likez, ça me fera plaisir et abonnez-vous. Voilà. Passez une bonne année, une très très bonne année et plein de bonnes choses pour vous. Et votre choix sera le vôtre.